Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Nous allons parler du management moderne et de ses absurdités avec Nicolas Bouzou qui est co-auteur avec Juliette Funès de la comédie inhumaine. C'est aux éditions de l'Observatoire. Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour. Vous êtes également directeur du cabinet de conseil Asterès. Alors votre livre, franchement, c'est un constat déjà assez terrible. Le management contemporain est un échec. Il se traduit par 3 maladies modernes. L'explosion du burn-out, c'est-à-dire la maladie liée à l'excès de travail, du bore-out, la maladie liée à l'ennui au travail, et du brown-out, qui en fait est la maladie liée à la perte de sens. Alors pourquoi ? Parce qu'au fond, les entreprises font un mauvais diagnostic sur les questions de démotivation. C'est-à-dire qu'il y a une vraie démotivation aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, qu'on voit d'ailleurs dans un certain nombre d'études. La part des salariés désengagés, démotivés, a doublé ces 10 dernières années. On est passé de 10 à 20%, donc c'est quand même relativement important. Vous avez plus de 80% des gens qui considèrent que leur manager sert à rien. Donc on a vraiment quand on regarde les études, les chiffres sont vraiment très, très mauvais. Donc les entreprises voient bien ça. Ça, c'est quelque chose qui est identifié, mais elles apportent des réponses qui correspondent pas du tout à l'enjeu. C'est-à-dire qu'elles apportent des réponses sous forme de bien-être au travail, sous forme de formation au leadership, de développement personnel. Et paradoxe, il y en a une multiplicité de ces méthodes, ces nouvelles méthodes de management. Alors attendez, on voit des cours de yoga dans les entreprises de plus en plus, des cours de relaxation, etc. Ça vient d'où toutes ces nouvelles méthodes ? C'est américain ? Oui, ça vient vraiment beaucoup des États-Unis. Les États-Unis, de toute façon, c'est là qu'est née cette idée du bien-être en entreprise et même du bonheur en entreprise. Vous savez, les fameux Chief Happiness Officer qu'on retrouve dans un certain nombre de Officer. Alors, faut expliquer en Alors, fait. C'est quelqu'un qui est en charge du bonheur des collaborateurs, du bonheur des salariés. Alors évidemment, comme il peut pas apporter le bonheur aux salariés, ça se traduit par des gadgets du type je vais mettre en place un mur sur lequel tous les matins les salariés vont venir mettre un mot gentil ou un mot positif. Donc c'est ce genre d'ânerie, si vous voulez. Mais ça censé apporter du bonheur. Mais ça correspond pas à l'enjeu. C'est-à-dire que en fait, les collaborateurs aujourd'hui, ils veulent 2 choses. Ils veulent 1, du sens, notamment les plus jeunes, et 2, de l'autonomie. Donc ils demandent du sens et de l'autonomie, et on leur répond par des smoothies bio ou des cours de yoga. Bon, dans les absurdités, vous dénoncez aussi les réunions, une plaie, vous dites. Oui. Pour les entreprises contemporaines, elles ne servent à rien, je vous cite, elles détruisent même de la richesse. Alors ça, je vais vous dire. Je sais, en disant ça, que tous les téléspectateurs sont d'accord avec nous. C'est-à-dire que les gens le vivent, et je le vois bien dans les témoignages. Nous, on a fait un sondage. Il y a à peu près 60% des réunions qui servent à rien. Une réunion, c'est 5 personnes, un exposé des motifs de 2-3 minutes, une discussion, on tranche, et au bout de 45 minutes, c'est terminé. C'est ça, la réunion idéale. C'est ça, une bonne réunion. Et tout le monde doit faire ça. Et les réunions, c'est pas en fin d'après-midi, c'est pas le soir. Donc, les réunions, c'est le matin. Éventuellement, s'il y a une situation d'urgence qui nécessite une réunion, on peut faire. Mais en petit comité, il faut être efficace. Mais les réunions, les PowerPoint, alors avec Juliette de Funès, nous, on prône carrément l'interdiction, la suppression des PowerPoint en entreprise. Parce que le PowerPoint de 150 slides, sur lequel vous voyez le premier slide, il y a écrit « Bonjour ». Le dernier, il y a écrit « Au revoir ». Les salariés n'en peuvent plus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et les gens, ce qu'ils nous disent, Stéphanie, c'est très important. Les gens, parce qu'ils nous écrivent et ils nous disent « Mais on voudrait travailler plus ». Dans notre entreprise, parce qu'on aime notre entreprise, on aime bien l'entreprise, mais on voudrait donner plus, mais que les entreprises nous laissent travailler. On a l'impression que tout le monde le sait finalement, ça quelque part, que c'est tous ces petits gadgets, on en rit, que ces réunions à rallonge, on en rit. En tout cas, on sait que ça n'est pas efficace. Alors, pourquoi est-ce que finalement, ce sont ces méthodes qu'on met en place dans les boîtes ? Est-ce que c'est un problème de taille de boîte déjà ? Alors, dans les grandes ça. entreprises, c'est plus compliqué ? Non, mais très clairement, il y a un peu ça. C'est-à-dire que dans les PME, on voit moins de gadgets que dans les très grandes entreprises qui ont plus de temps et plus de ressources à affecter à des choses qui servent à rien. Donc ça, vous avez tout à fait raison, c'est très juste. Mais plus généralement, je crois que c'est tout simplement le poids des normes. C'est-à-dire qu'il y a des modes managériales qui sont extrêmement puissantes, qui naissent d'ailleurs souvent dans les écoles de management. Je vous donne un exemple très concret. Les SEC Oui, ou des écoles de management américaines, beaucoup aussi, ça vient beaucoup des États-Unis. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, on fait face à la grande mode des jeux. Des games, on game tout, on fait des escape games, on fait des serious games. Qu'est-ce que c'est qu'un escape game ? Alors un escape game, c'est vous êtes enfermé avec des 5 ou 10 collaborateurs dans une pièce et vous devez chercher le moyen de vous en échapper. Donc c'est censé des âneries, Non, mais c'est censé construire un esprit de groupe, c'est censé amener les gens à collaborer ensemble, mais ce qui est très important, hein. Mais je pense qu'il y a des moyens beaucoup plus sympathiques et sérieux d'amener les gens à collaborer ensemble. Donc ça ne marche pas, le raid, le squad, l'escape game ? Non, mais attendez, avec Julia, nous, on est partis en guerre contre l'infantilisation
dans les entreprises. D'ailleurs, c'est vrai dans l'ensemble de la société, mais l'entreprise devrait être une barrière contre l'infantilisation. On voit En fait, on infantilise les salariés en faisant ce type de Alors, les jeux. management, Mais avec Stéphanie, des attendez, je jeux. rentre dans des entreprises, je regarde les salles de réunion. Je vois, alors, la chocolaterie, le bac à sable. Bon, vous rentrez, il y a des bonbons, il y a des crocodiles Haribo ou des fraises Tagada. C'est une très belle Il n'y a entreprise, pas par de ailleurs. pâte à sel encore. C'est Mais... L'autre jour, quelqu'un nous écrit, il nous dit, on avait fait une émission à la radio, il nous dit, mais écoutez, moi, le séminaire de rentrée, on m'a fait faire une spaghetti en tour Eiffel. Enfin, je veux dire, mais laissez les gens travailler. Et là, je reprends ma casquette d'économiste, parce que moi, j'ai fait ce livre en tant qu'économiste. Julia, elle est philosophe, moi, je suis économiste. On n'est pas, au départ, des spécialistes du management. Mais on entre dans la troisième révolution industrielle, celle du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Les gens, il faut les laisser développer des compétences humaines et il faut les faire bosser. L'entreprise, c'est le lieu du travail, pas de l'acrobranche. Alors justement, vous parlez de cette quatrième révolution industrielle. Tout de même, c'est un peu né chez Google, dans les GAFA, non, ce type de management. Et là-bas, ça marche plutôt pas trop mal. Alors pourquoi est-ce que ça marcherait dans des entreprises du numérique, ce type de géant, et pas ailleurs? Non, je pense qu'on fait un faux Ou diagnostic. est-ce qu'ils font quelque chose de différent? Oui, je pense qu'honnêtement, ils font quelque chose de différent. Déjà, c'est pas parce que chez Google, la cantine est bio chez Google. Bon, mais c'est pas parce que les gens mangent bio que Google est devenu Google, si vous voulez. Je pense qu'il y a d'autres facteurs beaucoup plus Ils ont un management plus dont on pourrait horizontal. parler. Pas tant que ça. Nous, on prône justement le retour d'une certaine autorité, mais au bon sens du terme. L'autorité, ça vient du latin augere, augmenter. Et on prône le retour du charisme. Mais Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un... Mark Zuckerberg lui parlait pas des théories de l'entreprise libérée, hein, ça l'intéresse pas. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui donne un cap, qui est assez autoritaire mais qui fait confiance, qui laisse énormément d'autonomie à ses collaborateurs, et ça fonctionne bien. Donc c'est l'autonomie la clé. Oui, le sens Alors et comment l'autonomie. Les deux. avec un chef, Bien sûr, mais le rôle des chefs... Alors, ça c'est très important. le leadership. Oui, voilà. On prend un terme anglais d'ailleurs. Oui, mais bon, c'est pas très grave. Mais le rôle des chefs, en effet, c'est d'être des leaders. Et le rôle du manager aujourd'hui, c'est de rappeler le sens et de lever des contraintes. Beaucoup de managers, en fait, mettent en place des contraintes, des reporting, de la bureaucratie, des process. Non, le rôle du manager, justement, comment c'est au lutter contraire contre la- de les lever. Comment voyez lutter contre la bureaucratie? Parce que quand une entreprise grandit, comme vous le dites, il y a plus de normes à gérer. Oui. Forcément, il y a plus de bureaucratie, il y a plus d'emails, Oui. on s'adresse à plus de monde. Donc comment faire pour que Oui. justement on ne tombe pas dans cette Alors, bureaucratie? c'est là que la C'est quand même question... très compliqué. C'est très compliqué, bien sûr. Si c'était pas compliqué, il n'y aurait pas de problème. Vous avez tout à fait raison. Il faut vraiment que le sens et l'autonomie redeviennent premiers. Qu'il y ait des process, c'est normal. Chacun peut comprendre qu'il y ait des process Qu'est-ce dans que vous une appelez entreprise. process? Ce qui devient absurde. Qu'est-ce que vous appelez Alors, process, je vais vous donner Nicolas? un exemple extrêmement concret pour bien me faire comprendre. Je faisais une conférence dans un hôtel devant 100 personnes. Je vais prendre un café avec mon hôte et mon hôte dit au serveur, mais, s'il vous plaît, mettez-moi ça sur la note du séminaire. Et le serveur lui dit: désolé, ça n'est pas possible. Eh bien, voyez, le process, c'est ça. C'était de toute évidence possible, hein, il suffisait de le mettre sur la note. C'est quand le process empêche de faire progresser l'expérience client. Ça, c'est quelque chose qui est complètement absurde. Et je vais vous dire, les GAFA dont on parle, les BATX, leurs homologues chinois, ils nous habituent en tant que consommateurs à une expérience client qui est exceptionnelle. Mais Et donc, chez eux, donc ça marche. oui, mais oui, parce Management, non, mais bien sûr, parce que eux, ils font de l'autonomie. Je peux vous dire que chez Facebook, je suis allé chez Facebook là cet été visiter Menlo Park. Je peux vous dire que les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont bien recrutés, ils sont bien payés, ils savent ce qu'ils ont à faire. S'ils le font mal, la règle est claire, hein, de toute façon, ils quittent l'entreprise, mais on les laisse tranquilles, on les paye pour réaliser un projet. Voilà, un donc c'est le projet qui reste important. Et c'est ça qui permet de faire travailler les gens ensemble. C'est le projet. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque aujourd'hui. Les gens ne savent plus pourquoi ils travaillent. Les entreprises ne savent plus pourquoi elles innovent. Je demande, moi, souvent aux dirigeants d'entreprise, mais vous parlez tout le temps d'innovation, mais pourquoi est-ce que vous innovez? Alors, ils me répondent, on innove pour gagner des parts de marché, pour survivre, etc. Mais non, ça, c'est confondre la fin et le moyen. On a un projet d'entreprise, on est dans l'agroalimentaire, dans la pharmacie, dans les médias, on a un projet d'entreprise, on veut informer les gens de façon rigoureuse parce qu'on sait que c'est un pilier pour faire tenir une démocratie. Ça, c'est l'objectif de France 24. C'est très important. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et d'autres. Et d'autres, bien évidemment. C'est le projet, c'est le sens. Et donc, on innove, on investit pour ça. Et comme ça marche, comme vous travaillez bien, comme vous innovez bien, comme chez France 24, les gens sont talentueux, eh bien, ça fonctionne bien.
Ressources humaines, RH, DRH, c'est quand même le mot d'aujourd'hui, cela. Alors, à quoi ça sert une DRH si effectivement vous constatez que, eh bien, il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'autonomie? Oui. Mais les DRH ont perdu beaucoup de pouvoir ces dernières années. Ils ont perdu beaucoup de pouvoir au profit de fonctions ineptes qui ont été inventées. Je prenais l'exemple des Chief Happiness Officers, ou au profit de fonctions. Regardez par exemple les directions Elles immobilières. sont importantes à la base. Les RH, oui. mais les RH aujourd'hui, le directeur des ressources humaines, ça doit être le numéro 2 des entreprises. Parce que la vraie guerre économique mondiale, c'est la guerre pour le capital humain. C'est attirer les meilleurs et garder les meilleurs. Et les meilleurs, que veulent-ils? C'est simple, ils veulent des projets passionnants, des missions sexy, de la confiance et de l'autonomie. C'est ça ce qu'ils veulent. Les meilleurs, Stéphanie, ils veulent pas badger matin, midi et soir. Les meilleurs, ils veulent pas participer à 5 réunions par jour. Pourquoi les RH n'ont plus justement cette capacité? Mais je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a des modes managériales. Je vous donne encore un exemple extrêmement... Il faut sortir de ces modes alors. Mais oui, il faut revenir à du bon sens. Nous, on n'a rien inventé de révolutionnaire dans ce livre. Simplement, on dit revenez à du bon sens, vos collaborateurs. Laissez-les travailler. Donc autonomie, sens, courage. Des bonnes conditions de travail, courage, leadership. Merci. Et ça va marcher. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Nicolas Bouzou, co-auteur de La comédie inhumaine aux éditions de l'Observatoire. Restez avec nous, on se retrouve après le journal avec Nicolas Bouzou et Guillaume Clossat. On va parler du Brexit.